Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de négociateur prise d'otage avec la version intégrale Vague de Crime. Aujourd'hui, nous allons affronter Valerie Stone, l'extension numéro 7. Valerie Stone est sortie diplômée de l'académie la même année que vous. Vous avez fini major de la promo, elle, deuxième. Bien qu'elle soit une experte reconnue dans le domaine, déjà décorée pour ses résultats en tant que négociatrice, Valérie a toujours eu le sentiment de vivre dans l'ombre de vos succès. Au cours d'une négociation très médiatisée, elle s'est effondrée sous la pression, causant la mort de tous les otages. Licenciée et tombée en disgrâce, Valérie est convaincue que tout ce qui est arrivé est de votre faute. C'est maintenant elle qui se trouve de l'autre côté des rubans de sécurité. Et elle ne veut discuter qu'avec vous. Vous devrez user de toute votre subtilité pour la calmer, sachant qu'elle a écrit la plupart des ouvrages sur le sujet. Nous voici une nouvelle fois aux prises avec un preneur d'otage original. Donc cette fois, Valerie Stone détient 8 otages en début de partie. Voilà. Qui sont probablement des collègues. Le niveau de discussion est à 0. Son niveau de terreur est à 4. Donc elle est relativement en colère. De plus, il y a une règle spéciale qui va nécessiter un matériel particulier propre à ce preneur d'otage, qui sont les cartes rivalité. Donc, en début de partie, on prend toutes les cartes rivalité contenues dans l'extension, on les mélange et on en révèle une à côté du plateau. Te fatigue pas avec moi. Donc, cette carte de rivalité va nous imposer de faire un test de rivalité dans les conditions suivantes. À chaque fois que nous résolverons une carte discussion bavardage, eh bien, nous devrons effectuer un test de rivalité en jetant un dé et nous appliquerons les effets qui sont décrits sur la carte. Ces effets de rivalité, on le verra, sont assez difficiles dans le sens où ils nous privent de solutions pour mener à bien la négociation et ils peuvent en plus s'accumuler les uns aux autres pour former une espèce de filet dans lequel on se prend, une nasse dans laquelle on se prend, et où il est difficile après de bouger et d'avoir des marges de manœuvre. Ces cartes représentent évidemment la connaissance dont dispose Valerie Stone en matière de négociation d'otages. En matière de préparatifs, eh bien, on va simplement poser une carte complice sur la zone prévue du plateau, ainsi que la carte du preneur d'otage. Voilà. Nous allons préparer le paquet terreur, et là encore, l'extension nous amène des cartes spécifiques à Valerie Stone qui s'intitule « Tu crois vraiment m'avoir comme ça ?» Et en fait, selon le niveau auquel on veut jouer, eh bien, on ajoute plus ou moins de cartes dans le paquet terreur. Donc nous, on va jouer au niveau normal, donc on va injecter 3 cartes dans le paquet terreur. On ajoutera ces cartes à partir du moment où le paquet terreur est normalement constitué. C'est-à-dire qu'on a 10 cartes rouges et une carte événement crucial à empiler à droite du plateau. Donc voilà pour les cartes rouges. On va en prendre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 cartes rouges auxquelles on ajoute les cartes spécifiques. Tu crois vraiment m'avoir comme ça de Valerie Stone. On va les remélanger. Donc bien sûr, ces cartes ont un effet particulier qui déclenche, je crois, l'arrivée d'une nouvelle carte rivalité. Donc, voilà. Donc, son animosité pour nous s'amplifie. Ensuite, on va déterminer un événement crucial. On vérifiera, mais il me semble bien. Mais on ne va pas regarder. Et donc, l'événement crucial vient sous le paquet terreur. Donc ici, on a 14 cartes. Dans la mise en place spécifique à Valerie Stone, il est prévu
de sélectionner de manière aléatoire une des revendications majeures de Valerie Stone, de la preneuse d'otage. Voilà. Hop, on va prendre celle-ci, on va mettre là, on va se cacher pour l'instant, ainsi qu'une revendication d'évasion. Alors l'autre revendication majeure n'est pas utilisée, du moins pour l'instant. Voilà, et revendication d'évasion, on va prendre celle-ci au hasard également. On est quasiment prêt, là j'ai mis les otages supplémentaires éventuels, les jetons aide-mémoire, les dés. Alors j'ai beaucoup de dés parce que j'ai forcément les dés du jeu de base ainsi que les dés de l'extension Vague de Crime. Et puis je vais utiliser pour cette partie les cartes constituant le marché qui sont apportées par Vague de Crime. Donc c'est celle avec la négociatrice plutôt que le négociateur. Une fois le marché installé, on n'a plus qu'à jeter dans la négociation. Avant tout, je voulais simplement vous signaler que l'extension apporte 2 cartes négociation supplémentaires de valeur 3, intitulées pour une part On s'entendait bien. Donc elle est très particulière puisqu'elle interagit avec les cartes rivalité qui apportent Valerie Stone, forcément. Et c'est pareil pour la seconde qui s'appelle Toi et moi on est pareil, et qui elle aussi nous permet de récupérer des cartes qui auraient été sorties à cause des tests de rivalité, mais ça on verra les mécaniques durant la partie. Car en fait, le principe de Valerie Stone, c'est de nous en serrer en fait dans sa technique de négociation, de nous empêcher d'arriver à nos fins de négociateur, donc de libérer les otages et de la convaincre d'arrêter son méfait. Et donc par ces techniques, elle nous empêche de négocier. Et pour symboliser cet effet, eh bien, on va perdre des cartes. On va perdre des cartes du marché. Et c'est surtout ça qui va nous entraver dans notre démarche. Comme d'habitude, on commence la négociation avec 6 cartes discussion. Et on va désormais procéder au premier tour. Alors, est-ce qu'il y a des conditions de départ? Non, il n'y a pas de conditions particulières de départ. On peut démarrer directement. On décroche le téléphone et c'est parti pour négocier avec cette redoutable femme qui elle-même est négociatrice. Je pense que dans un premier temps, le but, ça va être de révéler les cartes revendications, de connaître son objectif, parce que sans ça, on va difficilement pouvoir négocier sur quelque chose. Donc on va jouer une carte Qu'est-ce que tu veux, en essayant d'obtenir des succès, bien sûr. Voilà, Qu'est-ce que tu veux, avec 2 succès, on révèle une revendication, on prend plus 2, un succès révèle une revendication ou on prend plus 1, et sinon, eh bien, on énerve Valérie. Alors on obtient un succès, on va révéler tout de suite la revendication majeure de Valérie, on va voir ce qu'elle veut. Revendication majeure, reconnaissance publique. Ah oui, bah, elle est en quête de reconnaissance. Dépenser 3 points de discussion pour concéder cette revendication durant une discussion. Prenez jusqu'à 2 cartes de discussion de la zone d'achat de votre main. Chaque carte doit coûter 3 ou moins. D'accord. La contrepartie, c'est qu'au début de chaque phase de discussion, faites un test de rivalité, même si aucune carte rivalité n'est en jeu. Ok. Voilà, en fait, elle veut nous discréditer, donc là encore, elle réduit nos marges de manœuvre. Bon. Mais au moins, on a réussi. Je défausse cette carte. Est-ce qu'on poursuit? Oui. On a encore une carte Qu'est-ce que tu veux? Ça nous permettrait de révéler sa revendication d'évasion. Comme ça, on serait tranquille de ce point de vue-là. On va essayer de la faire parler encore. Après tout, elle a l'air bien disposée. Alors là, c'est moins bien. On a échoué. Et du coup, Valérie s'énerve. Hein. Elle n'a pas du tout écouté. Je veux t'aider, mais je ne peux rien. Je veux t'aider, mais je ne peux rien faire tant que tu ne me dis pas ce que tu veux. Bon, en même temps, je pense qu'elle s'amuse un peu avec nous. Voilà, donc ça met fin à la discussion. Son niveau de terreur augmente, passe à 5. Et ça met fin surtout à la discussion. C'est ce que je viens de dire. Alors, dans ces cas-là, on n'avait pas eu le temps de gagner de points. Donc, on ne va pas faire d'achat particulièrement. Donc, on passe directement à une phase terreur. Il nous reste quelques cartes, hein, néanmoins.
Face terreur. On pioche. Je veux jouer un jeu. Étonnant, venant de la part de Valérie Stone. Lancer un dé et comparer les résultats au niveau de la menace actuelle. Plus bas que le niveau actuel, elle libère un otage. Plus égal à un niveau actuel, aucun effet. Plus haut que le niveau actuel, elle tue un otage. Bon, alors cela dit, le niveau est assez haut. Espérons que j'obtiens un sale score. Oui, j'obtiens un 1. Donc, elle va libérer un otage. Voilà, mais elle aime bien jouer avec nos nerfs surtout. Et donc, on défausse cette carte terreur qui nous a été favorable. Fin du tour. On passe au tour suivant déjà. Donc là, je vais réinjecter dans le marché ces deux cartes qui ont été jouées précédemment. Il n'y a pas d'autre effet pour le moment sur les cartes de rivalité. Elle joue avec nos nerfs, mais sans plus. Il n'y a pas pour l'instant de sujet. Par contre, attention, là, j'ai des cartes bavardage. Alors, pour éviter d'avoir un test de rivalité à faire, sauf si j'y suis contraint, je jouerai ces cartes plutôt tournées, voilà, ce qui annule l'effet bavardage, bien sûr. Par contre, on va jouer relax pour faire baisser le niveau de terreur. Donc relax, c'est un succès, donc on baisse le niveau de terreur de 1. Je pense qu'on va jouer encore le niveau relax. Alors est-ce que avant je joue mes deux bavardages pour gagner 2 points de discussion? Oui. Et je joue ensuite relax. Voilà. Ça, on a tout joué. Et là, c'est 1, 3, donc c'est un échec. Quand on échoue à relax, eh bien, on perd un point de discussion. Et cela met fin à la discussion aussi. Voilà, donc ça, on va défausser. Il nous reste un point à l'issue de cet échange. Donc là, je vais prendre les cartes de niveau 0. Avec un point, je peux acheter une carte de relance, donc on considère ceci. J'aime bien cette carte, elle est pratique. De toute façon, je ne peux rien acheter de plus puisque je n'ai plus de points de discussion. Donc c'est tout. Voilà pour notre tour. Ensuite, eh bien, on peut tout de suite réinjecter les cartes. Il n'y avait pas de carte du marché autre. Je remets les cartes ici disponibles pour le prochain tour. Et puis on dévoile une nouvelle carte terreur. Tu crois vraiment m'avoir comme ça? Eh bien voilà. Là on est sur l'attitude vraiment vindicative de Valérie. Donc piocher une carte rivalité. S'il n'y en a plus, ignorez simplement cet effet. Dans tous les cas, piocher et résolver la prochaine carte terreur rouge. Donc là, on va piocher une nouvelle carte rivalité. On va découvrir son effet. Chaque fois que vous résolvez une carte discussion, qu'est-ce que tu veux, on devra réaliser un test de rivalité. Donc ça veut dire que là, déjà, à chaque fois qu'on utilise bavardage et qu'est-ce que tu veux, qui sont des cartes de base, à valeur 0, eh bien, on est soumis à ces tests. Donc, elles nous enlèvent des moyens d'agir. On va éviter de s'en servir au maximum. Mais à un moment, on va être contraint, puisque en parallèle, on va voir qu'elle va nous enlever des cartes. Donc là, c'est moche déjà. En plus, on doit révéler une nouvelle carte terrain. Je ne le sens pas du tout. Elle s'énerve. Elle augmente le niveau de terreur de 1. Et en plus, s'il reste au moins une revendication, on l'augmente encore de 1. Il reste une revendication d'évasion. Donc, le niveau de terreur atteint 6. Je pense que la partie ne va pas aller très très loin. Parce que vu comment elle s'emballe, je crois que ça va vite partir en vrille. Allez, nouveau tour. Alors j'ai des qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux, ça nous oblige à lancer des cartes enfin un test de rivalité. Donc ce que je vais faire, je vais les jouer 2 tournées uniquement pour cette discussion, pour acheter après des cartes un peu différentes. Donc je joue 2 cartes, qu'est-ce que tu veux, mais tournées, ce qui fait que je n'applique pas le test de rivalité. Je gagne 2 points, et c'est tout, à moins que je joue ça pour gagner 3 points. Est-ce que ça vaut le coup? Alors gagner 3 points, ça me permettrait de jouer escorte d'otage, pour tenter de sauver des gens. Je crois que je vais le faire parce que je crois que le temps va s'écouler très vite. Donc là, je vais dépenser cette carte aussi pour prendre plus 1. Ouais, je pense qu'il va pas falloir trop traîner parce que Valérie ne va pas hésiter à appuyer sur la gâchette très rapidement. De cette manière, je me soustrais à sa rivalité. C'est aussi ça l'idée.
Et voilà, donc mon tour est terminé de ce point de vue-là. Je vais dépenser mes 3 en achetant une escorte d'otages. Je vais récupérer les cartes disponibles. C'est la fin de la phase d'achat. Je réinjecte dans le marché toutes les cartes discussion défaussées. Et attention, on entame une nouvelle phase terreur. Revendication mineure, radio. Posez cette carte en jeu à côté des autres revendications, concédez-la durant une discussion pour obtenir un test de menace plus 2D. La contrepartie, c'est que ça met fin à la discussion. Alors moi, ça peut m'intéresser malgré tout parce que, eh bien, pour sauver des otages. Parce que l'idée là, c'est que je sauve la moitié des otages le plus vite possible avant que ça dégénère. Donc finalement, concéder là durant une partie pour que le prochain test de menace gagne plus 2. D'accord, ouais, je vais peut-être le faire parce que là, justement, j'ai une carte escorte d'otages que je voudrais jouer. Je vais garder tout ça pour éventuellement utiliser les cartes comme succès. Je verrai si j'utilise bavardage. Ouais, on va faire ça. Je vais concéder cette annonce radio là pour qu'on parle d'elle à la radio. De toute façon, elle veut être reconnue, donc il faut lui faire plaisir de ce point de vue-là. Ça mange pas de pain. On va parler de la prise d'otage. Ça veut dire qu'au prochain test qui va concerner mon escorte, je lance plus de dés. Par contre, ça mettra fin à la discussion. Je vais peut-être pas le faire tout de suite. Je vais peut-être lancer un bavardage. Ah non, bavardage, je ne peux pas, parce que ça lancerait un test de rivalité. Donc je vais dépenser 2 cartes bavardage pour prendre 2 points de discussion. Est-ce que je joue un relax? Non, je vais les conserver au cas où j'ai besoin de 2 cartes pour transformer une phase 4 en succès. Ouais, c'est ça que je vais faire. Donc là, je joue escorte d'otage. Je concède cette revendication pour prendre 2 dés de plus. Voilà. Donc 2 dés de plus, ça me fait 4 dés pour ce test. Et c'est parti. On obtient un succès. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je vais dépenser 2 cartes. Ce sont des cartes de niveau 0 pour transformer le 4 en 5. Voilà. Ce qui fait que j'ai dépensé toutes mes cartes, mais l'avantage, c'est qu'avec ça, je cumule 2 succès. Donc, 2 succès sur l'escorte, c'est 2 otages libérés. Ok. On fait sortir 2 personnes, ce qui est plutôt pas mal. Je défausse les cartes utilisées. Voilà. J'ai 2 points de discussion. Qu'est-ce que je prends? 2 points de discussion. Je pense que je vais prendre les relances. Et je récupère. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne pourrais pas les jouer en tant que tel. Je pourrais les jouer pour récupérer les points. Ce qui met fin à notre tour. Donc, elle va agir, elle aussi. Oula, colère passagère. Applique immédiatement plus 2. Donc là, c'est affreux parce que 1, on est au maximum. 2, elle tue un otage. Ouais, elle est déterminée. De plus, à la fin de la prochaine phase de discussion, -1, et je place un jeton d'alerte sur le jeton de discussion pour m'en souvenir. Ouais, donc là, en fait, elle a eu un coup d'énervement. Elle n'aime pas que je réussisse à la dominer, donc elle a tué un otage, tout simplement. Elle n'a pas apprécié que je réussisse mon entreprise de libération de 2 otages précédemment, donc elle me le fait payer immédiatement. C'est assez affreux, bien sûr. Et en plus, on est à 6, donc elle nous prive d'un dé. Ça, c'est vraiment moche. De plus, cela met fin à la discussion, donc cette revendication mineure, là, elle est terminée aussi. Fin de mon tour. J'ai pas cumulé de points, j'ai 4 cartes en main, donc 2 qu'est-ce que tu veux, ça va pas aller très loin. Je vais retirer ce jeton
et réaugmenter le niveau de... Enfin, réduire le niveau de menace pour repasser à 6. Donc je récupère 2 dés pour mes tests. Et à ce moment-là, c'est un test de... Enfin, c'est une fast erreur. Oh punaise. Choisir une option. Soit vous augmentez le niveau de terreur de plus 2, soit on s'enlève un dé jusqu'à la prochaine phase de discussion. J'en ai 2. Soit on défausse 2 cartes terreur sans appliquer leur effet. Moi, je vais faire ça parce que l'avantage, c'est qu'elle nous amène des cartes terreur en plus. Donc même si ça fait avancer le compteur, ça peut être bénéfique. Par exemple, tu ne m'écoutes pas, là, cette carte ne va pas s'appliquer. Ah, celle-ci, par contre, elle est moins bien, parce qu'elle aurait pu me servir. Mais bon, donc voilà. J'élimine ces 2 cartes terreur-là, donc je vais peut-être le payer. Hein. C'est peut-être pas un bon choix, du coup. C'est la fin de la phase terreur. On entame un nouveau tour. J'ai pas grand-chose à faire. Je vais à nouveau dépenser 3 cartes pour gagner 3 points de discussion. Donc là, je gagne du temps. J'ai oublié de réinjecter dans le marché tout ça. Donc, escorte d'otages, bavardage, etc. Voilà. Par contre, ça, c'est dépensé. Je garde qu'une seule carte de relance. Et les 3 autres cartes, dont les 2, qu'est-ce que tu veux, sont défaussées, sont jouées, ce qui me permet de cumuler et de gagner du temps vis-à-vis de Valérie. Donc, je vais faire que ça. Donc, c'est la fin de ma phase de discussion. Je n'ai pas discuté, hein. Phase d'achat, je récupère toutes mes cartes et avec 3, je rachète une escorte d'otages. J'ai dans l'idée de rester très très concentré en fait sur la libération des otages. Pour le moment, je ne me préoccupe même pas de Valérie, puisqu'elle utilise tout ce que je dis pour le retourner contre moi, ou alors ça l'énerve et elle bute des otages. Donc c'est pas vraiment avantageux. Donc restons focus sur les personnes. Voilà. C'est déjà une nouvelle phase terreur. Par contre, ça enchaîne, quoi, c'est ça le problème. Poser cette carte en jeu à côté des autres revendications, procéder là pendant une discussion, ignorer un mort, en contrepartie, défausser une carte terreur rouge sans appliquer son effet. Ouais, donc voilà, une concession en fait, médicament. Bon, ça peut sauver la vie d'un otage, mais ça peut me coûter cher aussi, hein. Ça va accélérer la partie. Nouvelle phase de discussion. Non, bavardage, je ne peux pas les jouer. Relax, je peux le jouer, relax. Donc je vais jouer un relax en début de discussion. Ouais. Je vais essayer d'obtenir un succès. Oui, j'obtiens un succès, donc je baisse le niveau de terreur de 1. Voilà. Est-ce que je joue l'autre relax? J'avais oublié de réinjecter ça. Est-ce que je joue un autre relax éventuellement? J'ai pas mal de cartes encore. Ouais, je vais jouer un autre relax, on sait jamais. Si j'obtenais des succès, ça pourrait être bien. Ouf. Ah, par contre, ça, c'est pas génial. Il va falloir que je Alors, est-ce que je relance? Non, je vais pas relancer. Ça mettrait fin à ma discussion. Donc, je vais utiliser mes bavardages pour transformer ça en succès. Voilà. J'utilise 2 cartes bavardage qui vont dans ma défausse. Je transforme ça en un succès, donc relax et encore moins 1 au niveau terreur. Je défausse. Il me reste 2 cartes en main. Je vais jouer escorte d'otage. Je prends risque, sachant que j'ai considère ceci pour relancer un dé. C'est très 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 risqué. Oh la vache. Et j'ai obtenu 2 échecs. Donc je prends un autre dé. Je joue, considère ceci pour relancer un dé. Et c'est loupé. Donc ce coup-là, eh bien, en fait, au lieu de faire s'enfuir un otage, eh bien, j'ajoute un otage à la zone de jeu et je mets fin à la discussion. Ouais, c'était vraiment pas le bon calcul. En fait, elle a chopé le porte-parole qui a été la voir et elle ne le libère pas. C'est très très moche. Je pense que c'est un tournant de la partie. C'est assez violent et affreux. Fin de notre phase discussion. Je n'ai pas de points de discussion d'aucune sorte. Donc là, je vais juste récupérer 2 cartes. Ce sont 2 cartes, qu'est-ce que tu veux? Elle nous bloque hein, avec sa rivalité. Je ne vais pas faire grand-chose au prochain tour. Tout ça, en revanche, ça retourne dans le marché. Ce sera disponible
la prochaine manche. Et c'est une nouvelle carte terreur déjà qui apparaît. Pouh. Je vais péter un câble. Ouais, bah, elle a pété un câble depuis le début, donc ça augmente de 2 le niveau terreur. 1, 2, on est à 6, on a toujours 2 dés. On a bien fait de jouer des cartes relax avant. Et on entame une nouvelle carte discussion. À part défausser ces cartes pour gagner 2 points de discussion, on ne peut rien faire. C'est pas la peine de parler avec Valérie. Donc là, je vais récupérer bavardage et relax. On va acheter les deux, considère ceci. Et on va s'en tenir à ça. C'est la fin de la phase achat. On réinjecte qu'est-ce que tu veux dans le marché. Et on pioche une nouvelle carte terreur. Attention, oh là là, augmentation des enjeux. Lancer un dé et ajouter les otages à la zone d'otage. Ouais, ça c'est moche. Donc si j'obtiens un 4, 5, 6, je mets qu'un otage, 2 et 3, 2 otages, 1, 3 otages. C'est affreux. J'obtiens un 4. Donc un 4, c'est un seul otage qui, encore, est attrapé par, bah oui, par Valérie. Elle, c'est une professionnelle, il ne faut pas l'oublier. Donc, elle nous étrangle, elle continue. C'est à nous. Euh, avec tout ça, qu'est-ce que je peux acheter comme carte? Moi, je peux acheter escorte d'otage, je vais en racheter un pour 3. Donc je vais défausser bavardage déjà. Et un relax. Je gagne 3. Et puis, je vais jouer un relax. Quoi que ça nous apporte 1. C'est pas intéressant. À la limite, je le défausse, ça me rapporte 1. Mais j'ai plus de carte de 1 ici. En carte de 4, qu'est-ce que je peux? Petit compromis, c'est pas mal. On gagne de la discussion, on fait baisser le niveau de menace et on libère un otage. C'est pas mal ça. On peut sinon utiliser jouer serré. Ouh, elle est bien jouer serré. On va faire ça, je pense. Donc, je vais jouer un relax pour atteindre 4 au niveau de discussion. Je la laisse, je la laisse réfléchir. Je ne l'appelle pas. Et je mets fin à cette phase. J'ai pas de carte de 5 là dispo. 4, 4, 6, 8. Ah si, elle est là. Donc c'est une carte discussion prolongée qui me permet de récupérer des dés. Elle est bien aussi, hein, celle-là. Gagner plus de dés et un 4 vaut un succès jusqu'à la fin de la discussion. Ça, c'est assez énorme. Notamment si j'arrivais à récupérer extraction secrète. Combien il reste d'otages? 6, j'en ai libéré 3, elle en a tué 1. Donc il faudrait que j'en libère encore 3. Bon, je vais prendre une escorte d'otages avec mes 4, mes 3. Il me reste un point de discussion. Ah non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, non, je vais prendre petit compromis. Une carte... Non, jouons serré plutôt. Voilà, je vais prendre jouons serré. Elle vaut 4, mais elle me permet de gagner aussi des points de discussion. Par contre, elle est assez risquée ça, derrière. Mais j'ai 2 cartes de relance. Donc ça se tente. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Elle ne me laisse guère de marge, de toute façon. Donc c'est un peu qui tout double à chaque tour. On révèle une carte terreur, déjà. C'était une carte rivalité. Elle s'enflamme encore. Ne va pas t'imaginer des choses. C'est moi qui décide. Chaque fois qu'au moins un otage est libéré, on doit lancer un test de rivalité. Là, évidemment, elle sait que je vais tout faire maintenant pour libérer les otages. Là, c'est moche. Et je dois révéler une nouvelle carte terreur, bien sûr. Oh, non, c'est encore une carte rivalité. Je crois vraiment m'avoir comme ça, encore une fois. Nouvelle carte rivalité. Ne me prends pas de haut. Chaque fois que vous résolvez une carte relax. Oh là là. Ouais, bon là, j'ai plus rien en fait. J'ai plus rien comme marge de manœuvre. Jouons serré, c'est le cas de dire. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Après, d'ailleurs, on sera sur l'événement crucial. Donc jouons serré. C'est 2 dés uniquement. On obtient simplement même pas un succès. Alors qu'est-ce que ça fait? Ouais, je peux libérer un otage. Donc je vais jouer mes 2 cartes pour obtenir un succès directement. Donc quand je joue serré, eh bien, ça libère un otage. Par contre, on augmente de 1 le niveau de terreur. Ça, c'est très très moche. Dans le sens où
ça nous enlève un dé. Donc c'est déjà la fin de notre tour. J'avais oublié de remettre toutes les cartes dans le marché. Voilà, c'est fait. Donc j'ai joué ça et ça. On n'a pas récolté de points de discussion, mais je récupère les cartes de base, sachant que je ne peux rien acheter en fait. Enfin, je ne peux rien jouer en tant que tel, il va falloir que je les joue en tant que point, parce qu'avec les tests de rivalité, elle me bloque totalement. On réinjecte tout ça dans le marché, mais je ne peux pas les prendre maintenant. Événement crucial. Alors, je me souviens plus comment ça marche. La dernière carte du paquet est généralement l'événement crucial. Cette scène paroxystique compliquera ou parfois facilitera la victoire. Après avoir résolu cette carte, il ne vous reste plus qu'une phase de discussion et donc une ultime chance de résoudre la crise. Ouais. Donc après celle-là. Ok. Donc c'est parti. Remettez les cartes de discussion la plus coûteuse de votre main dans la zone d'achat et sans la jouer. C'est juste affreux. Alors moi j'ai que des cartes 0 de toute façon. Ça n'a pas d'importance. Elles ont tout le même coût. Le problème c'est que je voulais m'acheter Extraction secrète. Je ne pourrais pas. Donc là j'ai 5. Avec 5 je vais prendre escorte d'otage. Et 2 cartes considèrent ceci. Au moins j'essaie de libérer un max d'otages. C'est ce que je peux faire. Et je dépense toutes mes cartes de base sous cette forme de points. Voilà. Donc là j'ai tout fait d'un coup. Donc c'est la dernière étape. Donc j'ai plus qu'un tour. Je vais jouer escorte d'otage directement. Sachant que je n'ai qu'un dé. Donc ça va être très limité. Oh, j'ai un succès. J'obtiens un succès, donc je libère un otage supplémentaire. C'est mon 5e. Mais par contre, ça augmente de 1, donc elle tue un otage. Voilà. Fin de la phase. Je dois défausser mes cartes. Ouais, tout ça, ça revenait dans ma main. Et voilà, malheureusement, ça ne va pas plus loin. La ferme est retirée, en fait. Je n'ai pas réussi à aboutir face à Valérie. Elle était plus forte que moi. Je n'ai pas réussi ni à lui faire dévoiler ses intentions en matière d'évasion, ni à lui faire lâcher le morceau. Donc, en fait, on me retire l'affaire, tout simplement. La partie est perdue. Donc, on voit, toujours aussi violent ce jeu. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que Valérie Stone est particulièrement rude. Par contre, ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle nous oblige à être très très focalisés sur nos objectifs. Combien il reste d'otages? Ouais, on a libéré tout juste la moitié des otages par rapport à ce qui s'est accumulé dans la zone d'otage. Donc on est à 5. Donc de toute façon, il aurait fallu qu'on réussisse à capturer ou à tuer Valérie Stone pour gagner la partie. Bon, on en est loin, on a rempli 50% de la mission, mais ce ne sera pas suffisant. Voilà, c'est tout. Eh bien, notre partie de négociateur prise d'otage vague de crime est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime beaucoup sortir ce jeu de temps en temps. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles parties de nouveaux jeux. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse. Salut!